Bonjour à tous, ici SH Magic Seduction. Un jour j'arriverai à le dire sans osoter. Promis. Non, pas de promesse que je ne pourrais pas tenir. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui m'énerve un peu dans la communauté séduction. Je parle des openers directs et indirects. Les openers directs et indirects resteront à mon avis un des débats les plus passionnants qui soient sur les communautés de séduction. Et aujourd'hui je vais tenter d'y mettre un terme dans votre petite tête fébrile. Vous qui vous demandez à chaque fois que vous voyez une jolie fille qui passe, comment l'aborder? Avec quoi l'aborder? Est-ce que je dois lui dire qu'elle est jolie? Est-ce que je dois lui dire que j'ai besoin de mon chemin? Est-ce que je... arrêtez de vous poser ces questions. Vous ne devriez même pas commencer à vous poser des questions sur ça avant d'avoir commencé à parler à la fille. Soyons clairs là-dessus. Un opener direct, un opener indirect. Petite explication pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un opener direct, c'est un opener qui montre de l'intérêt directement à votre cible. D'accord? Donc typiquement, le fait que vous n'êtes pas là pour demander le chemin, mais clairement vous êtes là parce qu'elle vous intéresse d'une manière ou d'une autre. Un opener direct classique, mais encore une fois qui marche très bien si vous le placez avec une bonne intention, et nous parlerons des intentions et du placement d'intention dans une autre vidéo. C'est tout simplement, hey, excuse-moi, je passais juste par là, je t'ai vu, et j'ai trouvé que tu avais un style franchement cool. Je voulais vraiment te dire bonjour. Alors bonjour. Voilà. Est-ce que ça vous paraît stupide? Est-ce que ça vous paraît niais? Peut-être, mais ça marche très bien. Et c'est à la fois flatteur, mais pas trop. Vous montrez juste que vous la trouvez cool, de loin, et que vous voulez apprendre à la connaître. C'est un bon opener direct. Évitez les trucs du genre j'ai une bite, t'as une chatte, je suis sûr qu'on peut s'entendre. D'accord? Ce genre de choses. hmm. Peut-être que si vous avez beaucoup d'expérience et que vous savez rebondir là-dessus, ok, on verra. Enfin, voilà, bon, peu importe. Mais non, évitez au maximum. D'accord? Le plus simple, c'est le mieux. Et évitez de donner trop de valeur à votre cible. Donc c'est pour ça que ce que je vous ai donné comme exemple est largement suffisant. L'opener indirect est un opener qui est un peu plus détourné. Celui où vous allez demander votre chemin. Celui où vous allez demander une opinion sur quelque chose ou n'importe quoi. Vous allez inventer un peu une histoire de mon copain a un problème avec sa copine, ou alors il va l'envoyer en voyage surprise. Peu importe. Un opener indirect, ça a un gros avantage. Hein. Ça ne met pas de pression sur votre cible. Et en fonction de la situation, ça peut être préférable. Voilà. Typiquement comme l'opener contextuel. Vous voyez en train de lire un bouquin, vous faites une remarque sur le bouquin, peu importe. Euh, L'opener indirect, par contre, a une grosse faiblesse, c'est qu'il faut avoir une transition derrière très forte et une accroche derrière cette transition qui va garder l'attention de votre cible. Enfin, plutôt qui va transitionner de l'attention à l'intérêt. Parce que l'opener indirect, si vous le mettez bien en valeur et que vous avez encore une fois la bonne attention, vous aurez déjà l'intérêt de la fille, en plus de son attention, puisqu'elle sera certes en choc, mais intriguée par votre démarche, et intéressée. Même si... De toute façon, vous ne pouvez pas avoir de mauvaise réaction sur l'exemple là. Si vous le faites de manière propre, vous n'aurez jamais autre chose, au pire un sourire. Vous aurez au pire un sourire. N'allez pas vous imaginer que la fille va vous jeter comme une merde, etc. Ça ne se fait pas, ce n'est pas sociable, et les filles sont des êtres très sociables. Donc encore une fois, gardez ça en tête lorsque vous aurez la prochaine fois que vous aborderez une fille, cette peur au ventre. Vous ne risquez rien, vraiment. Pourquoi utiliser l'un au-dessus de l'autre? En réalité, c'est très contextuel. Si lorsque vous abordez la fille, vous voyez qu'elle est très ouverte à votre abordage, si vous voyez qu'elle est souriante, qu'elle se tourne corps et âme vers vous, j'ai pas dit qu'elle devait se jeter sur vous, sinon là c'est bizarre, vous devriez vous méfier et partir en courant à mon avis. Mais typiquement, si elle est légère dans sa façon de réagir à votre stop, à votre façon d'aborder, vous pouvez aller pour un opener direct en toute tranquillité. Si vous voyez qu'elle a l'air très méfiante, très frigide, très mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer, n'hésitez pas à aller pour l'opener indirect. Vous pouvez toujours aller vers l'opener direct, mais ça risque de placer un nouveau cran de pression que vous devrez gérer et qui n'est pas forcément bienvenu dans tous les cas. Donc l'opener indirect permet en quelque sorte d'enlever un peu du côté awkward, côté étrange de la situation. Donc, vous voyez vraiment au feeling de la fille. Mais ne vous posez pas cette question avant de l'aborder. D'abord, vous la stoppez. Ensuite, vous voyez comment elle réagit. Si vous voyez qu'elle réagit bien, soyez direct. Tu avais l'air cool de loin, je voulais vérifier si c'était aussi le cas de près. Comment tu t'appelles? Pas.
direct. Sinon, essayez d'être un peu détourné. Je cherche cette rue-là, c'est pour organiser un concert, c'est pour organiser une soirée avec mes potes, etc. Euh, Peu importe. Essayez aussi de vous DHV un peu pendant votre open air indirect. Soyez crédible et ne cherchez pas à l'impressionner. Voilà, pour ce qui est open air direct, open air indirect, je tenais à ce que ce soit clair. Choisissez une fois que vous avez abordé et pas avant. Même si c'est stressant la première fois et qu'on se dit j'ai rien à dire, si vous avez une ou deux options et vous la balancerez au moment où vous serez là. De toute façon, une fois arrêtée, elle vous écoutera. Il faut que vous l'arrêtiez correctement. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas si vous avez besoin de vidéos en particulier, si vous posez des questions. J'essaierai d'y répondre tant que possible. Essayez également de me donner des feedbacks. Je les prendrai avec plaisir, critiques comme encouragement. Passez une bonne journée. Et surtout, bon game.